Si je vous donnais un ultimatum très simple, lequel choisiriez-vous? Première option, vous êtes aimé par tout le monde. Personne ne vous critique. Personne ne vous rejette. Tout le monde vous trouve gentil, agréable, facile à vivre. Mais, parce qu'il y a un mais, en échange, vous devez renoncer à quelque chose. Mais oui, sinon ce n'est pas marrant. Vous ne dites jamais vraiment ce que vous pensez. Vous ne prenez jamais aucun risque. Vous ne poursuivez aucun projet qui vous tient profondément à cœur. Vous devez rester acceptable. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, vous choisissez d'être vous-même. Vous dites ce que vous avez à dire. Vous poursuivez ce qui vous appelle vraiment, ce qui vous fait vibrer. Vous prenez votre place, la place qui vous est due, cette place-là que vous méritez. Mais, parce que oui, il y a un mais comme dans la première option, en échange, certaines personnes ne vous aimeront pas. Certaines ne vous aimeront pas et puis d'autres vous détesteront profondément. Certaines personnes vous critiqueront, d'autres s'éloigneront et puis d'autres encore vont vous juger matin, midi, soir, dans leurs rêves et leurs cauchemars. Bien, alors, des deux options, laquelle choisissez-vous? Quel choix feriez-vous? Parce que la vérité, cher ami, et elle est parfois difficile à accepter, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière à essayer de choisir la première option. Être aimé de tout le monde. Et ce choix invisible devient une des plus grandes prisons psychologiques qui existent. Pourquoi? Parce qu'il repose sur une illusion. Oui, une illusion. L'illusion qu'on puisse plaire à tout le monde, cher ami. Ce n'est pas possible, c'est absolument impossible. Et ce n'est pas un défaut, c'est une loi humaine. Regardez simplement autour de vous, dans n'importe quel domaine. Les artistes, les entrepreneurs, les écrivains, les leaders, quel que soit le domaine, les personnes qui ont marqué leur époque, elles ont toutes un point commun. Elles ont été admirées et critiquées, aimées et rejetées. Parce que dès que quelqu'un prend une position claire, quelque chose se produit. Certaines personnes se reconnaissent et d'autres se sentent mal à l'aise, dérangées. Et ça, cher ami, c'est inévitable. Mais beaucoup de personnes ont été conditionnées très tôt à croire que déplaire, c'est dangereux. Par exemple, dans l'enfance. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour dépendait de votre comportement, vous avez peut-être appris que pour être accepté, il faut s'adapter, ne pas faire de vagues, ne pas déranger, ne pas contredire, ou alors ne pas trop briller, cher ami. Briller, hein, briller de mille feux, c'est tout ce que je vous souhaite. Et ce réflexe peut continuer à l'âge adulte. Par exemple, vous avez une idée en réunion, mais vous la gardez pour vous. Vous avez un projet, mais vous n'osez pas le lancer. Vous avez une opinion, mais vous préférez rester neutre. Pourquoi? Parce qu'une petite voix intérieure vous murmure. Et si on ne m'aimait plus? Alors, cher ami, laissez-moi vous dire quelque chose de très simple aujourd'hui. Si vous voulez être aimé de tout le monde, vous devez être neutre, lisse, inoffensif ou inoffensive, prévisible, transparent ou transparente. Et une personne lisse ne crée jamais rien de marquant. Parce que créer,
proposer, s'exprimer. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de création, c'est l'artiste en moi qui s'exprime, mais ne serait-ce que prendre la parole, exprimer une idée, un besoin, ça dérange toujours quelqu'un. Exemple, vous décidez de changer de vie. Vous quittez un travail qui ne vous correspond plus, un environnement qui ne vous correspond plus. Certaines personnes vous diront « Bravo, Ernesta !» Mais d'autres diront « Oh là là, mais c'est irresponsable de sa part, hein !» Vous voyez, même action, mais de réaction opposée. Maintenant, imaginez que vous commencez à dire ce que vous pensez vraiment sur un sujet, sur une injustice, sur une expérience personnelle. Certaines personnes se sentiront comprises, vues, et d'autres diront que « Oh, vous exagérez hein, quand même !» Encore une fois, même parole, mais réactions différentes, cher ami. Ce n'est pas un problème. C'est la preuve que vous existez. Parce que la neutralité absolue, c'est le prix de l'invisibilité. Et beaucoup de personnes vivent dans cette invisibilité pendant des années. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien à dire ou rien à offrir. Je suis profondément convaincue que nous avons tous quelque chose à dire, quelque chose à offrir, que nous avons tous des compétences, tous un trait de caractère ou des qualités qui nous définissent. Mais c'est souvent parce qu'elles veulent éviter la désapprobation. Mais, cher ami, quand vous essayez d'être aimé de tout le monde, vous finissez souvent par trahir la personne la plus importante dans votre vie. Oui, vous savez ce que je vais dire. Vous, pardi, oui, vous-même. Vous étouffez vos idées, vous minimisez vos ambitions, vous adoucissez votre personnalité. Et avec le temps, la frustration fait son apparition, mais oui. Le sentiment d'être passé à côté de sa propre vie. Alors, la question, la vraie question, ce n'est pas comment faire pour que tout le monde m'aime. Ce serait plutôt qui suis-je prête ou prêt à décevoir pour être fidèle à moi-même. Parce que vivre pleinement, ça implique toujours de déplaire à quelqu'un. Toujours. Parfois à des inconnus, parfois à des proches, parfois à des personnes qui préféraient la version de vous plus silencieuse, plus effacée. Mes chers amis, ici vous êtes sur Imposez-vous, hein, donc plus d'effacement de soi. Des personnes qui préféraient la version de vous plus arrangeante, plus prévisible. Mais cette version-là n'était peut-être pas la plus vivante. Vous savez, il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup et elle dit « If you stand for nothing, you will fall for anything. » Or, you fall for anything. En gros, si vous ne défendez rien, vous finirez par accepter n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui se passe quand on vit uniquement pour être apprécié. On devient adaptable à l'excès. On dit oui trop souvent, même quand tout en nous crie non. On laisse passer trop de choses et petit à petit, on finit par perdre sa colonne vertébrale. Alors, cher ami, comment sortir de ce piège? Parce que oui, c'est un piège. Et un problème, d'abord on l'identifie et après, on avance vers la solution. Donc, première étape, c'est d'accepter que tout le monde ne vous aimera pas. Et ce n'est pas grave. Certaines personnes ne vous aimeront pas parce que vous êtes différent, différente, quel que soit ce qu'on mettra derrière ce terme de la différence. D'autres ne vous aimeront pas parce que vous êtes trop direct. D'autres
ne vous aimeront pas parce que vous osez ce qu'elles n'osent pas, cher ami. Bien souvent, dans les personnes qui ne vous apprécient pas, qui le montrent ou celles qui vous le font sentir, parfois ce n'est même pas ce que vous faites, c'est ce que vous osez faire qu'elles n'ont pas encore eu le courage de faire. Et puis parfois, certaines personnes ne vous aimeront pas simplement parce que votre existence, à elle seule, leur rappelle leur propre renoncement. Et ça, cher ami, ce n'est pas votre responsabilité. Cela dit, si vous identifiez des cas comme ceux-ci, attention au sabotage. Hein. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Hein. Je poursuis. La deuxième étape, c'est de vous poser une question essentielle. Qu'est-ce qui vous brûle les lèvres depuis des années? Quel projet avez-vous repoussé sans cesse? Vous voyez, le fameux « un jour je ferai ça, un jour mon prince viendra ». Prince, bon, je me concentre. Quelle parole avez-vous retenue? Quelle version de vous-même attendez-vous encore d'autoriser? Bon, j'avais dit une seule question, mais disons que c'est un ensemble de questions. Souvent, la vie que vous voulez vivre se trouve derrière cette peur de déplaire. Troisième étape, c'est de commencer petit. Vous savez, vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie du jour au lendemain. Commencez par des gestes simples. Dire ce que vous pensez lors d'une conversation. Exprimer une préférence. Refuser quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, chaque petit acte de vérité va renforcer votre sentiment d'intégrité. Et oui, certaines personnes s'éloigneront, mais d'autres apparaîtront. Des personnes qui apprécient la vraie version de vous. Voilà pourquoi je parle beaucoup d'authenticité. C'est capital. Si vous voulez des personnes alignées avec qui vous êtes, il faut que vous osiez être qui vous êtes. Que vous osiez être, oui. Pas la version diplomatique, la version authentique. Et ces relations-là sont beaucoup plus solides parce qu'elles reposent sur la vérité. Et je vais terminer avec ceci. La plupart des gens pensent que le courage, c'est de ne plus avoir peur. Mais, cher ami, le courage, c'est avancer malgré la peur. Et une des peurs les plus puissantes chez l'être humain, c'est la peur du rejet. Faites l'expérience, regardez, prenez du recul sur votre propre vie. Parce que pendant des millénaires, être rejeté du groupe signifiait souvent vivre seul. Et notre cerveau porte encore cette mémoire. Mais aujourd'hui, vivre pleinement demande parfois d'accepter que certaines personnes ne vous comprendront tout simplement pas. Comprendre que certains vous jugeront, vous critiqueront, et malgré cela, vous continuerez à avancer. Parce que la vraie tragédie, ce n'est pas d'être critiqué, non. La vraie tragédie, c'est de passer toute une vie à se retenir. Cher ami, imposez-vous. Je vous laisse avec cette question. Si vous deviez choisir entre être aimé par tout le monde ou vivre pleinement votre vérité, quel choix feriez-vous? Et peut-être que la réponse que vous donnerez à cette question déterminera la trajectoire du reste de votre vie, que je souhaite longue et agréable. Alors, cher ami, faites ce que vous avez à faire. Dites ce que vous avez à dire. Vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde pour exister pleinement. Voilà, j'avais ça à dire. Enfin, je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.